la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Aujourd'hui, mes amis, je vais avoir une émission toute spéciale pour vous aujourd'hui. Ouais, vraiment toute spéciale. C'est une émission qui va raconter une partie de ma vie. Une partie de ma vie qui va sûrement en aider plusieurs aujourd'hui. Je l'espère en tout cas. C'est mon souhait et c'est ma prière pour vous aujourd'hui. Et oui, vous êtes à une situation 100% chrétienne. Et moi, je suis un enfant de Dieu. Je le suis devenu par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Je ne suis pas devenu parce que j'ai décidé personnellement de devenir enfant de Dieu, mais Dieu m'avait choisi. Et Dieu veut vous choisir aujourd'hui, vous. Peut-être que vous m'écoutez et vous dites « Wow, c'est quoi ça, enfant de Dieu? » Mais c'est simple, Dieu a créé la planète Terre avec tout ce qu'elle renferme. Et Dieu nous a créés, nous, les êtres humains. Et Dieu veut qu'on lui appartienne. En fait, on lui appartient déjà, mais Dieu veut qu'on sache qu'il est notre Père, notre Créateur. Et on est comme ses créatures, mais il veut nous adopter dans sa famille. Il veut qu'on devienne ses enfants. Puis pour devenir ses enfants, on doit entrer en communion avec lui par son Fils Jésus-Christ. Aujourd'hui, si vous croyez que Jésus-Christ est venu sur la terre, est venu, il a marché, et que c'est vraiment c'est l'envoyé de Dieu. Si vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu pour racheter l'humanité, parce qu'on ne pouvait pas se racheter nous-mêmes, à cause d'Adam et Ève, à cause de la chute, le péché est entré dans le monde, et il devait y avoir un seul qui pouvait extirper le péché du monde, et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Qui est mort à la croix pour porter les péchés du monde entier, les miens, les vôtres et ceux du monde entier. Et puis, par la suite, il est ressuscité d'entre les morts. Dieu l'a ressuscité parce que Jésus-Christ n'avait jamais péché. Jésus-Christ a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Et Jésus-Christ est mort à la croix pour porter toutes nos fautes, passées, présentes et même futures. Et aujourd'hui, je vais vous partager une partie de ma vie. Que peut-être que vous pensiez que ça m'avait pas affecté, mais c'est pas vrai. Apparemment que j'ai lu un petit peu des statistiques. Il y a beaucoup de statistiques qui parlent aussi des choses qui peuvent influencer un être humain et tout ça, et je vais vous en parler dans mon émission. Et sans plus tarder, je vais tout de suite plonger dans la parole. Je vous donne pas le titre. Je vous donne pas le titre parce que pour moi c'est quelque chose qui a fait partie de ma vie pas mal toute ma vie. Puis aujourd'hui, je vais vous en parler parce que Dieu a fait une œuvre en moi. C'est Dieu qui a fait ce travail-là. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Jésus est venu pour détruire le mal. Jésus est venu pour extirper le mal dans l'intérieur de nous. Jésus veut nous délivrer. Jésus veut nous rendre libres. Libre de tout esclavage humain. Donc sans plus tarder, mes amis, plongeons nos regards dans la parole de Dieu dans Galates 5, 19, 21. Ça dit, ce que les désirs mauvais produisent, on le voit bien, c'est l'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage
du royaume de Dieu. Ouch, aïe aïe, ça fait mal, hein? Surtout quand on voit la dernière bout de phrase. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Si vous êtes enfant de Dieu aujourd'hui et que vous écoutez cette émission-là, sachez une chose. Sachez que le Seigneur Jésus n'est pas là pour, comme je vous ai dit tantôt, nous condamner, mais pour que nous soyons sauvés à travers lui. Jésus est venu pour racheter l'humanité. Oui, Jésus a été oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, puis pour renvoyer libres les opprimés. C'est pour ça que Jésus est venu aujourd'hui, pour nous libérer, mes amis. Et moi, c'est ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Il m'a libéré. Savez-vous quoi? Il m'a libéré de la pornographie. Et oui, la pornographie a fait partie de ma vie trop longtemps. Et puis aujourd'hui, je peux vous dire que n'importe quand, je pourrais retomber dans la pornographie parce qu'elle est à notre porte. Elle a un accès quasiment illimité dans un sens que on peut avoir accès n'importe où sur notre portable, avec notre laptop, avec notre ordinateur, n'importe où. Des fois, on rentre dans un dépanneur, on voit les revues. C'est partout. C'est à la télévision, des fois, il y a des films, c'est fou. Quand je regarde ça, je me dis, hey, come on, ça là, c'est de la porno tout craché. Quand tu as vécu là-dedans, quand tu as goûté à la pornographie, tu sais c'est quoi. Tu sais c'est quoi. Puis quand le Seigneur vient t'aider à t'en libérer, tu es encore plus réveillé sur ces choses-là, puis tu sais à quel point elles peuvent te détruire. Écoutez les deux définitions. J'ai sorti deux définitions, une de la pornographie, puis l'autre du mot obscène. Pornographie, représentation de choses obscènes destinées à être communiquées au public. Wow! Choses obscènes. C'est quoi ça, les choses obscènes? Obscènes, qui représentent brutalement, directement, des images ou des manifestations d'ordre sexuel. Le mot brutalement là-dedans, c'est carrément ça. Souvent, la pornographie, c'est pas doux, là. C'est brutal. Puis c'est direct, c'est des images explicites qui fait que ça t'excite. Puis c'est pas long, tu fais pas juste les regarder, là. Tu commets des actes, tu te masturbes. En tout cas, c'était mon cas, là. C'était la masturbation par-dessus une masturbation, puis ça finit pas un coup, t'en regardes un, t'en regardes deux, ça finit jamais. On dirait que t'es jamais rassasié. Le désir est toujours là, t'en veux tout le temps plus, tes yeux sont jamais rassasiés, t'en veux, puis ça donne tellement rien. Après ça, tu t'aperçois que t'as perdu ton temps, des heures, t'as perdu des journées, t'as perdu peut-être même des relations à cause que t'as dit « Ah, j'ai pas le temps », mais c'est pas parce que t'avais pas le temps, c'est juste parce que tu as passé trop de temps dans la pornographie, et c'était mon cas, mes amis. Aujourd'hui, je veux que vous puissiez voir ce message-là comme un message d'encouragement qui va vous encourager si vous êtes pris avec la pornographie, si vous avez vous êtes captif à ça, vous sentez que vous ne pouvez pas vous libérer, puis vous pensez même que Dieu n'a jamais été là pour vous, mes amis, je peux vous dire une chose. Moi, là, il y a les fois où pendant un film, pendant que j'étais en train de regarder de la pornographie, pendant que j'étais en train de me masturber, je vous le dis tout de suite, là, c'était débile. Là, j'ai senti la présence de Dieu venir m'envahir, me dire « Je suis là avec toi. » Pas parce qu'il m'approuvait, mais parce qu'il savait que je me sentirais mal après. Puis j'ai vraiment senti l'amour de Dieu. Ça m'a juste fait comme arrêter. J'ai comme arrêté. Je me suis pas senti coupable. Puis j'ai dit « Seigneur, merci pour ta présence. J'ai pas besoin de ça. » Puis c'est ça le problème, c'est qu'on remplace la présence de Dieu, l'amour de Dieu, par la pornographie. La pornographie, c'est parce que tu n'as personne dans ta vie, parce que tu n'as pas un conjoint, une conjointe, tu n'es pas marié, puis tu n'as pas de relation sexuelle, puis tu peux être tenté à regarder la pornographie. Mais mon ami, aujourd'hui, je veux t'aider. Je veux te dire une chose. Le Seigneur Jésus, il te regarde tout le temps par tout ce que tu es, puis il voit tout ce que tu fais. Peut-être tu es un homme, peut-être tu es une femme aujourd'hui, parce que ça touche autant les hommes que les femmes, la pornographie.
Et je veux juste t'encourager aujourd'hui, dire que le Seigneur est là avec toi. Puis le Seigneur veut te faire sentir sa présence. Puis bien des fois, c'est ce que ça fait, la pornographie. Ça nous coupe d'une relation avec le Seigneur Jésus. Ça nous coupe, puis le Seigneur Jésus veut juste entrer en communion avec nous. Puis il veut nous faire sentir son amour puis sa présence. Puis cette fois-là, quand ça m'est arrivé, comme je vous ai dit, ça t'est arrivé, puis j'étais en plein film porno, en train de me masturber, puis tout d'un coup, paf, la présence de Dieu, l'amour de Dieu m'a envahi. J'ai juste comme arrêté. Le pire, c'est que j'avais loué des films. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, ton amour m'inonde. J'ai arrêté. J'ai dit, Seigneur, merci de m'environner de ta présence. Seigneur, pardonne-moi de faire ces choses-là, de remplacer ma communion par ces choses-là. Et j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai été reporter les films. Je me sentais pas coupable. Je me sentais juste aimé de Dieu. Et ça, là, ça m'a tellement aidé, ça m'a tellement encouragé par la suite. C'est revenu, j'ai reconsommé encore d'autres pornographies, mais l'amour de Dieu m'a tellement attiré à lui, tellement envahi de l'amour de Dieu, qu'à un moment donné, c'est parti de ma vie. Ça a pris des années, je vous le dis, là, ça peut rester là longtemps, puis je vous le dis, il y a des journées où je suis tenté plus que d'autres, puis même avant de faire ce message-là, une journée avant de faire mon message, je vous le dis, là, j'ai rêvé une scène pornographique de fou, là. J'ai rêvé, il y avait des détails, il y avait tout, il y avait des sons, il y avait des images. Je me dis, ok, là je sais d'où c'est que ça vient. Il y a l'ennemi de mon âme aussi. Il y a ma chair qui est faible, mais il y a l'ennemi de mon âme qui veut tout le temps m'attirer dans ces choses-là. Tout le temps. Puis je vous le dis, mes amis, aujourd'hui, je veux vous encourager à vous débarrasser de cette cochonnerie-là, parce que ça nous amène à rien, puis ça nous satisfait pas. Mais l'amour de Dieu peut vraiment nous satisfaire. Je vais vous citer un verset de la parole de Dieu qui m'encourage à tous les jours, puis que j'ai mis dans mon téléphone cellulaire aussi. Et ça se trouve dans le psaume 131, verset 3, qui nous dit... moi, je vais vous le dire dans mon téléphone ce qui est écrit. Ô Stéphane, c'est parce que je pense que c'était écrit Ô Israël. Ô Stéphane, place ta foi en moi, l'Éternel ton Dieu, car c'est auprès de moi que tu trouves l'amour. Oui, tu trouves auprès de moi une parfaite délivrance, et c'est moi qui te délivrera de tous tes péchés. Ce verset-là est une réalité pour moi aujourd'hui dans ma vie. J'aurais jamais pu faire ce message-là quelques années auparavant, parce que c'était pas une réalité dans ma vie. Mais aujourd'hui, parce que c'est une réalité dans ma vie, mes amis, je veux vous encourager aujourd'hui. Parce que c'est vrai, c'est dans la Bible du Semeur en passant cette version-là. Mon ami, place ta foi en Dieu, l'Éternel, ton Dieu, car c'est auprès de lui que tu trouveras l'amour. Oui, tu trouves auprès de lui une parfaite délivrance, et c'est lui qui te délivrera de tous tes péchés. Psaume 131, verset 3. Mon frère, ma sœur, mon ami, je veux que Dieu te délivre aujourd'hui. Je veux que tu sois délivré au nom de Jésus. En fait, il ne s'agit pas juste de te lever le matin et de dire « Ah, j'ai plus le goût de ça ». Non, c'est un combat de tous les jours. Mais sache que Dieu est là pour toi. Le Seigneur Jésus est là pour toi. Le Seigneur veut que tu mettes ta main dans la sienne. Puis que si tu tombes, que le Seigneur puisse te relever aujourd'hui. Rester là. En fait, excusez, je vais me reprendre. Tomber, c'est humain. Se relever, c'est divin. Rester là, c'est sans dessein. Ça veut dire que si tu restes là, c'est parce que tu veux rester là. Parce que Jésus te tend la main. Même pendant ces moments-là où tu regardes la pornographie, que tu es en train de te masturber, Dieu te dit, mon ami, je suis là pour toi. Mets ta main dans la mienne. Car ça va être auprès de moi que tu vas trouver une parfaite délivrance. C'est auprès de moi que tu vas trouver l'amour. L'amour ne se trouve pas dans la pornographie. Il n'y a pas d'amour dans la pornographie. Non, l'amour ne se trouve pas dans la pornographie. Tu peux avoir une jouissance, mais après ça, c'est fini. Puis après ça, tu en vas encore, puis tu en vas encore, puis tu en vas encore. Je sais que tu sais de quoi je parle, mon ami, toi qui m'entends, puis qui est pris avec ça. La pornographie, ça va te tuer. Ça tue ton cœur, ça tue ton âme, ça tue tes relations, ça te tue à petit feu.
Puis je désire que tu puisses te libérer de la pornographie aujourd'hui. Mets ta main dans la main de Jésus aujourd'hui. Dieu, c'est un Dieu de grâce. Puis on va écouter un chant du groupe Ensemble. En fait, c'est le mouvement Ensemble qui se sont réunis pour nous chanter Grâce infinie. Que Dieu te libère aujourd'hui. Pénètre la grâce de Dieu, mon ami. Puis que Dieu puisse vraiment faire tes délices aujourd'hui. Car son amour peut te libérer. Amen. Alors sois béni avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Et sans plus tarder, grâce infinie du mouvement Ensemble. Bonne écoute. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. De lieu en lieu, quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée. Alors qu'en lui j'ai cru, depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Dans mes épreuves et mes labeurs, toujours suffit sa grâce. Je peux compter sur sa faveur à chaque instant qui passe. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Quand nous aurons pendant 1000 ans célébré ses louanges, nous pourrons comme au commencement lui offrir nos hommages, lui offrir nos hommages. Et oui, le mouvement Ensemble qui nous chantait, nous interprétait ensemble. Grâce infinie, tous ensemble. Oui, Dieu est un Dieu de grâce, mes amis, et Dieu veut nous libérer dans son amour. Il veut nous faire sentir son amour. Il veut nous faire sentir sa grâce. Dieu n'est pas là pour nous juger, nous condamner. Au contraire, Dieu est là pour nous libérer de la tête aux pieds. Romains 13, 12, 14 nous disent « Rejetons donc
les actions qui se font dans l'obscurité. Hein, et c'est ça qui arrive, hein. La pornographie, tu prends pas un film et regardes ça sur le bord de la plage en train de te masturber. Non, non, non. Tu regardes ça dans l'obscurité. Tu regardes ça sur ton lit avant de t'endormir. Tu regardes ça dans la salle de bain. Tu regardes ça dans des endroits où tu es seul, habituellement. Et puis, tu fais des choses en cachette. Et ça dit ici, rejetons donc les actions qui se font dans l'obscurité et revêtons-nous de l'armure de la lumière. Vivons correctement et honnêtement comme il convient en plein jour. C'est des encouragements de la parole de Dieu, Romains 13, 12, 14. Ni orgie, ni beuverie, ni flirt, ni aventure sentimentale ou expérience sexuelle, ni sensualité, ni immoralité. Loin de vous les discordes, les jalousies et les rivalités partisanes. Verset 14. Souvenez-vous toujours que vous appartenez au Seigneur Jésus. Juste m'arrêter ici. Combien de fois je me dis, Seigneur, je t'appartiens, puis pourquoi que je fais encore ces choses-là? Pourquoi je regarde encore de la pornographie? Pourquoi je passe des heures à me masturber sur des films pornographiques? Pourquoi, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi je sais que je suis ton enfant? Tu ne m'as pas délivré, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne viens pas m'aider? Combien de fois j'ai dit ça à Dieu? Peut-être que c'est ton cas aujourd'hui, mon ami, puis tu dis, écoute, moi, là, j'aimerais tellement ça être délivré de ça. Il vient un moment dans ta vie où ce que tu atteins un mur, puis tu dis, écoute, moi, j'en peux plus de ces choses-là. Mais Dieu est toujours là, mon ami. Dieu te voit. Dieu sait qu'est-ce que tu fais en cachette dans l'obscurité. Dieu veut pas te condamner, Dieu veut pas te juger. Non, non, au contraire, Dieu veut t'aider dans ce que tu es, dans tes problèmes, dans tes addictions. Dieu veut pas t'écraser puis te condamner puis dire, hey, c'est quoi ton problème? Puis tu dis, ouais, mais qu'est-ce que tu viens pas m'aider, Seigneur? Le Seigneur dit, ouais, je suis là avec toi. Je veux t'aider. Le Seigneur, c'est comme si des fois il attend qu'on les déteste, ces choses-là. Puis il veut qu'on la déteste, la pornographie. Parce que la pornographie, honnêtement, moi, ça m'a rien amené, ça m'a rien apporté, ça m'a rien donné dans la vie. Puis je pense pas que ça allait donner ou apporter quelque chose de bon pour la vie de quelqu'un. On le répète, hein, la définition de pornographie, représentation de choses obscènes destinées à être communiquées au public. On fait partie du public, là. Obscène, qu'est-ce que ça veut dire? Qui représente brutalement, directement des images ou des manifestations d'ordre sexuel. Je sais qu'il y a des films pornographiques qui sont plus soft, mais c'est que ça reste de la pornographie. On est exposé à la sexualité, et puis ça nous donne juste le goût de jouir, de devenir, de se masturber, d'éjaculer pour les hommes et je sais qu'il y a une éjaculation pour les femmes aussi. Moi, je suis un homme, mais juste pour vous faire comprendre que quand ça arrive, quand vous avez joui, qu'est-ce qu'il y a après? Juste la culpabilité parce que vous êtes un enfant de Dieu, parce que vous ne pouvez pas vous sentir bien quand vous commettez des choses que Dieu n'approuve pas. Dieu n'approuve pas ces actes-là. Quand vous vous masturbez avec la pornographie, Dieu n'approuve pas ça. Parce que moi, je me suis jamais senti approuvé de Dieu quand je faisais ces choses-là. Quand je regardais des films pornographiques puis je me masturbais, j'ai jamais senti l'approbation de Dieu. Au contraire, je me suis toujours senti mal en tant qu'enfant de Dieu. Et je sais pas combien de fois j'ai demandé pardon à Dieu pour ces choses-là. Puis je veux vous encourager aujourd'hui que Dieu se tient à vos côtés. Dieu vous voit. Quand vous vous masturbez, Dieu est là. Jésus est à côté de vous autres. Puis il attend juste que vous fermiez tout ça, puis que vous dites, Seigneur, pardonne-moi, je viens à toi, puis je veux que tu m'en libères. Quand vous allez être vraiment tanné, écœuré de toutes ces choses-là, Dieu est là, puis il faut se relever à chaque fois. Moi, je vous encourage que, je sais pas combien de fois vous êtes tombé là-dedans dans la pornographie, je sais pas combien de fois vous le faites par semaine ou par jour même, mais Dieu se tient à vos côtés. Dieu n'est pas là pour vous condamner ou pour vous juger. Dieu est là pour vous relever, vous guérir, vous délivrer de ces choses-là. Dieu veut vous faire sentir son amour. N'oubliez pas, l'amour se trouve auprès de Dieu. Et on trouve auprès de lui une parfaite délivrance. C'est lui qui va nous délivrer de tous nos péchés. C'est pas vous. Vous n'êtes pas capable de vous libérer de ça. Non.
Ça peut être bien d'en parler à quelqu'un, puis de demander à quelqu'un en qui vous avez confiance, de dire, écoute, prie pour moi mon ami, je suis pris avec ça. Combien de fois j'ai partagé des choses comme ça avec des gens. Des fois, malheureusement, j'ai pas choisi les bonnes personnes pour en parler, puis ça s'est retourné contre moi. Il y a des gens qui pensent que j'étais pas vrai avec Dieu, que j'étais pas sincère. C'est tellement pas vrai, ça. En tout cas, moi je vous le dis, là, on peut facilement être jugé. Il y a des gens qui peuvent nous juger facilement. Pourtant, des gens imparfaits comme nous, là, qui nous jugent, pas fort, là. En tout cas, que Dieu leur pardonne à ces gens-là aujourd'hui. Que ceux qui m'ont jugé, m'ont condamné parce que ils ont su que ça m'arrivait encore des fois de regarder de la pornographie, ben que Dieu ne les juge pas, que Dieu leur pardonne. Car qui sait que ces gens-là font en secret aussi. Alors que Dieu leur vienne en aide aussi, que Dieu leur pardonne parce qu'ils ont un problème de commérage, un problème de jugement. Et puis Dieu il n'aime pas même ça quand on juge les autres. Alors si vous ne voulez pas être jugé, Jésus, ne jugez personne si vous ne voulez pas être jugé vous-même. Donc aujourd'hui, mes amis, je veux juste vous encourager à regarder à Jésus, à mettre votre main dans la main du Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur Jésus n'est pas là, comme je vous ai dit, pour vous condamner, puis pour vous juger. Non, non, non. Celui qui nous condamne, c'est Satan, c'est l'ennemi de notre âme. Il y a notre chair qui est faible, il y a le monde qui nous attire à lui, puis il y a Satan qui nous attire toujours plus dans le mal. Et le diable est là pour nous décourager et surtout pour nous dire, mais regarde, oublie ça, toi, t'es pas vrai avec Dieu, tout ce que tu fais, c'est le mal, puis t'es toujours dans la pornographie. Mais regarde, mon ami, je vais te dire franchement, si ça aurait été mon cas aujourd'hui, si j'aurais cru les mensonges du diable, je serais pas en train de vous parler de Dieu puis son amour aujourd'hui, puis que Dieu m'aide à tous les jours à ne pas revenir dans ces choses-là. Dieu me montre à quel point ces choses-là ne m'ont pas aidé, mais m'ont nui plutôt, m'ont fait perdre beaucoup d'heures, beaucoup de jours, beaucoup de semaines, beaucoup de mois, beaucoup d'années, mes amis. Mais bon, le Seigneur dit de ne pas regarder en arrière, car notre passé n'a pas d'avenir, mais de regarder en avant, de regarder à lui, de lui faire confiance, que même si vous sentez que vous n'avez pas cette aide de Dieu, là, Dieu est là et Dieu veut vous aider à vous en sortir aujourd'hui. Dieu vous tend la main, mes amis. Tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre votre main dans la main du Seigneur Jésus. J'aimerais juste faire une prière avant la pause aujourd'hui pour vous. Seigneur, je te demande d'étendre ta main sur tous mes frères, mes sœurs et tous ceux qui veulent être délivrés de la pornographie. Seigneur, que tu puisses leur donner du dégoût à ces choses-là. Que tu puisses leur enlever le désir de regarder ces choses-là. Seigneur, viens les aider. Seigneur, fais-leur sentir ta présence. Si jamais ils sont tentés puis qu'ils tombent dans ces choses-là, viens près d'eux et fais-leur sentir ton amour et ta présence. À quel point qu'ils vont dire, Seigneur, wow, merci pour ta présence, j'ai pas besoin de ces choses-là. Merci Seigneur. Je te dis merci Seigneur de les aider, d'aider tous mes frères et mes sœurs à leur donner Seigneur une xème chance à revenir à toi et à être complètement libre de la pornographie dans le nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Merci Papa. Merci Jésus. Seigneur, merci. Merci Papa parce que je suis vraiment béni pouvoir encourager mes frères et mes sœurs aujourd'hui. On va aller à la pause mes amis. Et on va encore en discuter après la pause. Alors je vous dis à tout de suite, je vous aime et Dieu vous aime de tout son cœur. Amen. Amen. CKZW 1650 AM Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes, c'est encore moi. Et on parlait de pornographie tantôt, on va continuer à en parler de la pornographie parce que c'est jamais fini la porno, puis je pense que les industries de la porno, c'est ça, il y en a pas mal, puis ça fait beaucoup d'argent.
Et puis nous, ben à chaque fois qu'on en consomme, ben c'est ça, ça leur crée de l'argent, ça leur fait de l'argent. Fait que on va se mettre tous d'accord ensemble, puis on va dire, gars, on va arrêter ça, on va arrêter, puis à un moment donné, ça va peut-être cesser. Croyons-le. La pornographie, comme je disais tantôt, ça m'a atteint une grosse partie de ma vie. Puis aujourd'hui, là, je suis comme Seigneur, je peux pas croire que j'en regarde plus, que j'en consomme plus. Puis je disais Seigneur, il y a juste toi qui peut m'aider à pas retomber là-dedans surtout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme je disais tantôt, je peux vous en parler. J'aurais pas pu vous en parler il y a des années en arrière, c'est pas vrai, j'aurais pas pu. J'aurais pas été honnête avec vous. J'aurais pu vous dire que Dieu détestait ça, puis que c'était pas bien de le faire, mais moi je le faisais aussi, fait que c'était pas le bon temps, je pense. Mais aujourd'hui c'est le bon temps, je peux vous en parler, puis je suis content de vous en parler, puis vous le sentez dans ma voix, puis que c'est vrai, c'est pas fake, c'est real. Puis tantôt quand je disais dans Romains 13, 12, 14, j'avais pas fini parce que je suis parti sur le verset qui dit « Souvenez-vous toujours que vous appartenez au Seigneur Jésus. » Puis là, j'ai dit « Je vais faire une parenthèse. » Mais la parenthèse a duré, quasiment 10 minutes. Mais oui, souvenez-vous toujours du Seigneur, que vous appartenez toujours au Seigneur. Et écoutez ce qu'il dit par la suite, verset 14. « Cachez-vous en lui, qu'il soit votre parure et votre armure. » Moi, je me cache en Dieu, pas parce que je fais des choses en cachette, mais je me cache en lui, puis je me dis, si j'ai de la misère à me libérer des choses que je fais en secret, si je me cache en lui, si je vais vers lui, si je dis, Seigneur, viens à mon aide. Si peut-être que toi, mon ami, t'es là, t'as encore ces problèmes-là avec la pornographie, ben va te cacher, pas pour regarder de la pornographie, va te cacher pour prier, va te cacher en Jésus. Souviens-toi toujours que tu appartiens à Jésus, même si tu as tombé, même si tu as chuté, même si tu es en train d'en regarder quasiment, là, ou tu avais le goût d'en regarder, là. Tu étais en train d'écouter mon émission, puis tu disais, après l'émission de Deep Steven, là, je vais aller regarder un film, je vais aller me masturber, j'ai trop le goût, là. Mais mon ami, que Dieu t'enlève ce goût-là, aujourd'hui, puis qu'il te donne le goût d'aller vers lui, puis si tu sentais ça, oui, sache que tu appartiens toujours à Jésus malgré tout, malgré le fait que tu as encore ces désirs-là, que tu es un homme ou une femme de Dieu malgré tout, que même si tu as tombé, tu as chuté, même si tu as encore le goût là en ce moment, pendant que je te parle, tu dis je peux plus, je suis plus capable. Écoute, tu appartiens à Jésus. Quand tu sais qui tu es, ça commence à aller mieux dans la vie. Quand tu sais que Dieu n'est pas là pour te juger, te condamner, mais il est là pour te pardonner. Il te comprend, il sait comment c'est difficile. Il sait que c'est dur de se détacher de ce désir-là de regarder de la pornographie. Puis le Seigneur est là pour te tendre la main. Il te tend la main en ce moment. Mets ta main dans la main de Jésus. Cache-toi en lui. Que le Jésus soit ta parure et ton armure, mon ami. Et que l'ennemi de ton âme, il vient pas juste te condamner parce que tu as chuté, parce que tu as encore le goût de ces choses-là. Mais sache que Dieu veut t'en délivrer aujourd'hui. Sache que le Seigneur Jésus, il te comprend tellement, puis qu'il t'aime. Lui aussi a été tenté en toutes choses, puis il est prêt à t'aider aujourd'hui. Écoutez ce qui se continue dans le verset 14, dans Romains 13, 14. Ne soyez pas au service de l'homme livré à lui-même ou à la femme livrée lui-même. L'homme, c'est l'homme en général, l'être humain. Vous risquez d'en réveiller les passions. Hein, c'est ça qui arrive. Moi, si je m'arrête trop longtemps sur une image quelconque, je suis en train de regarder un film ou je suis en train de regarder n'importe quoi, ou je suis en train de regarder trop longtemps une belle femme, je vous le dis, mes amis, là, je vais avoir à dealer avec ça plus tard. Je vais dire, Seigneur, combien de fois ça m'est arrivé? J'ai regardé une femme trop longtemps. Elle était vraiment habillée sexy, elle était vraiment bien faite. Elle avait des belles fesses. Je veux juste être vraiment honnête avec vous, transparent aujourd'hui. Je la ziotais, comme on dit, je la convoitais avec mes yeux. J'avais comme un désir, un regard chargé de désir qui était porté vers cette personne-là. Mais je vous le dis, ça m'arrive encore. Puis quand ça m'arrive, je vous le dis, oh mon Dieu, j'ai à dealer avec ça plus tard. Puis je dis, Seigneur, enlève cette image-là. Seigneur, pardonne-moi parce que je l'ai trop regardé. J'ai jeté un regard chargé de désir. Seigneur, pardonne-moi, puis aide-moi, puis je deal avec ça. Mais
je vous le dis, c'est pas le fun. C'est pas le fun parce que ça revient tout le temps. Puis l'ennemi de ton âme, il est là, puis il te bombarde. Bang, 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 bang. Vous comprenez ce que je dis, là? Moi, je suis un être humain, je suis comme vous, là. Je suis pas parfait. Mais on a des combats. La chair et l'esprit combattent. L'Esprit de Dieu combat avec pas notre esprit, mais l'Esprit de Dieu combat parce que notre chair combat contre la chair. Puis notre chair, elle a des désirs qui sont contraires aux désirs de l'esprit. C'est là qu'est le combat. Mais on est plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Le Seigneur nous donne la victoire. Et si vous avez jamais la victoire, n'abandonnez pas. Continuez. Restez là, c'est sans dessein. Relevez-vous, mes amis. Si tu as encore chuté aujourd'hui, si tu es encore tombé dans la pornographie, mon ami, mets ta main dans la main de Dieu, dans la main du Seigneur Jésus. Il va te relever. Crois-moi, il le fait avec moi, puis il peut le faire avec toi. Ne sois pas découragé aujourd'hui, mais sois encouragé par mes paroles. Et écoutez que ça continue encore, le verset 14. Je vais juste revenir au point. Ne soyez pas au service de l'homme livré à lui-même ou à la femme livrée à lui-même. Vous risquez d'en réveiller les passions. Au contraire, à force de penser aux appétits de votre être naturel, vous en exciterez les convoitises. C'est exactement ce qui m'arrivait à chaque fois. À chaque fois que je suis trop centré sur... pour ma part, c'est une femme. Je suis un homme. Puis vous, peut-être, vous êtes une femme. C'est un homme. Puis à un moment donné, ouf, les désirs montent en vous. Dieu nous a créés avec des désirs qui sont pas mauvais en soi. Mais il veut qu'on les dirige dans la bonne direction, soit avec notre épouse, notre époux, et puis ou nos conjoints. OK? Puis aussi, si vous n'êtes pas marié, ben que vous puissiez regarder plus à Jésus. Je sais que c'est pas facile, hein? Jésus, c'est pas dans le sens il va nous exciter, là. Dans le sens que regardez à lui, comme je disais tantôt, ce que c'est écrit. Souvenez-vous toujours que vous appartenez au Seigneur Jésus. Cachez-vous en lui, qu'il soit votre parure et votre armure. Puis c'est auprès de lui qu'on trouve vraiment l'amour. Puis c'est toujours auprès de lui qu'on trouve une parfaite délivrance. Puis c'est lui qui nous délivre de nos péchés. On ne peut pas se délivrer nous-mêmes. C'est vraiment le Seigneur Jésus. Et je continue ici. Vous risquez d'en réveiller les passions à force de penser aux appétits de votre être naturel. Vous en exciterez les convoitises. Point. Écoutez ça. Ne vous préoccupez donc pas de ces désirs, ne leur cédez pas. Et c'est plus facile de le lire que de le mettre en pratique, ça. Ne vous préoccupez donc pas de ces désirs, ne leur cédez pas. Dans mon cas, c'était plus, je me suis préoccupé de ces désirs-là, puis je leur cédais tout le temps. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus m'aide. Je ne suis pas, vous l'avez dit, hein, j'ai pas dit c'est Jésus. Jésus m'aide à ne pas me préoccuper de ces désirs, le désir de ma chair, et c'est pour ça que j'arrive à ne pas leur céder, parce que le Seigneur Jésus m'aide à ne pas me préoccuper d'eux. Alors je vous encourage aujourd'hui à ne pas vous préoccuper de vos désirs charnels, mes amis. On va écouter un autre chant, parce que là, j'ai du contenu, puis c'est bon, j'aime ça vous en parler, parce que le Seigneur m'aide à tous les jours. Et le Seigneur Jésus veut vous aider aujourd'hui à vous libérer de ce fléau de la pornographie. Dans le nom de Jésus, Amen. Écoutons ensemble un chant en anglais. Appelons ça la grâce. Call it Grace, et du groupe Unspoken. Donc, on va appeler ça de la grâce. Amen. Jésus est plein de grâce. Alors, bonne écoute avec moi-même. Deep Steven au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. It's the light that pierces through you to the darkest hidden place. It knows your deepest secrets, but it never looks away. It's the gentle hand that pulls you from the judgment of the crowd. When you stand before them guilty and you got no way out. Some may call it
breath that's breathing new life into what we thought was dead. It's the favor that takes orphans, placing crowns upon their heads. It's the hope for our tomorrows, the rock on which we stand. It's a strong and mighty fortress, even hell can't stand against. Some may call it foolish and impossible, but for every heart it rescues, it's a miracle. It's nothing less than scandalous, this love that took our place. Just call it what it is, call it grace. Call it grace. Call it grace. Amazing, unshaking, this is grace. This is grace. Unchanging, unfailing, this is grace. This is grace. Some may call it foolish and impossible, but for every heart it rescues, it's a miracle. It's nothing less than scandalous that Jesus took our place. Oh, call it what it is. Just call it what it is. Call it grace. Call it grace, appelez ça de la grâce, oui. La grâce, ça vient de Dieu, ça vient de Jésus. La grâce, c'est Dieu qui nous montre comment aimer, pardonner. Et Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur ne veut pas nous détruire, ne veut pas nous tuer. Au contraire, il veut nous donner la vie et la vie en abondance. Il veut qu'on soit heureux, épanoui. Et c'est pas dans la pornographie qu'on peut s'épanouir, mes amis. En tout cas, moi, je me suis pas épanoui. J'ai joui en masse, ok? J'ai joui, pas à peu près. Puis, je vous le dis, à chaque fois que j'envoyais, j'essayais d'être soft au début. Juste des petites affaires. À un moment donné, là, c'est ça. C'est des orgies. C'est des grosses orgies qu'il y a là-dedans. C'est... Pour la chair, là, c'est bon. Ça fait du bien. C'est excitant au bout. C'est débile. Mais ça donne rien. Puis, ça nous culpabilise. Puis, ça nous fait sentir mal. Puis, c'est pas dans les plans de Dieu pour notre vie. La pornographie a jamais fait partie des plans de Dieu pour qui que ce soit. Ni pour moi, ni pour toi, mon ami qui m'écoute en ce moment. On va lire dans Jean 1, 5, 10. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous transmettons. Alors, je vous le transmets moi aussi. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace d'obscurité en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en menant notre vie loin de la lumière, nos paroles et nos actes constituent un mensonge. Nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Je vais juste m'arrêter avant de continuer. Je vais le relire. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous transmettons, que je vous transmets aujourd'hui. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace d'obscurité en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en menant notre vie loin de la lumière, nos paroles et nos actes constituent un mensonge. Nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Ça veut dire que parce que tu es un enfant de Dieu, puis que tu regardes la pornographie, que tu vis dans les ténèbres, ça veut pas dire ça. Ça veut dire que tu pratiques des ténèbres, que tu pratiques des trucs dans l'obscurité,
qui ne font pas partie de la vie d'un enfant de Dieu. Tu dois aller à Dieu aujourd'hui, mon ami. Si tu es pris avec la pornographie, je t'invite à venir à Jésus tel que tu es et dire, Seigneur, je consomme de la pornographie. Jésus, je regarde la pornographie. Il sait, mais il aime ça quand on y ouvre notre cœur. La parole le dit, ouvrez-lui votre cœur instant après instant, mes amis. Aujourd'hui, ouvre ton cœur à Jésus puis dis, Seigneur, j'étais pas sûr, mais là, je suis pas mal sûr. Dave Steven, là, comment il m'en parle, c'est clair. Ça fait pas partie de tes plans, la pornographie. Ça m'aide pas, ça l'a pas aidé, puis ça m'aidera jamais. Puis c'est juste des choses excitantes, mais j'en veux toujours plus, puis ça finit jamais, puis je me sens mal. Alors Seigneur, je suis convaincu que je dois t'avouer ces fautes-là, Seigneur, aujourd'hui. Peut-être que tu n'avais jamais avoué à Dieu que tu regardais de la porno. Il sait que tu regardes de la porno, il est à côté de toi quand tu le regardes. Mais Jésus veut que tu parles avec lui. Jésus veut que tu amènes la pornographie, puis tu lui dises, gars, Seigneur, ça c'est mes DVD, mes cassettes, ça c'est mes MP3, ou ça c'est tous les sites que je regarde. Seigneur, libère-moi de ces choses-là. Le Seigneur veut que tu commences par un acte de foi. Dieu veut que tu ailles à lui, puis tu te dises, écoute, moi Seigneur, j'en veux plus de ces choses-là. Dieu veut coopérer avec toi. Tant et aussi longtemps que tu vas vouloir ces choses-là, puis que tu vas vouloir qu'elles fassent partie de ta vie, à chaque fois que tu vas continuer à regarder de la pornographie puis que tu confesseras pas ce péché-là à Dieu, ben Dieu va te laisser avec ta pornographie. Pas parce qu'il veut te laisser avec la pornographie, il veut t'en délivrer. Il veut t'enlever ça, il sait que ça te détruit. Tu es en train de t'auto-détruire à quelque part parce que tu cèdes toujours à tes pulsions sexuelles puis tu regardes la porno. Je vous en parle avec expérience, mes amis. Je vous en parle parce que c'était l'histoire de ma vie, ça. Si j'aurais pu être étiqueté là, comme la prostituée, paf, avec un seau sur moi, là, la lettre écarlate, si ça vous dit quelque chose, là, ben ça aurait été ça, genre, paf, jugé. Pourquoi? Pornographie dans sa vie. Ben je m'excuse, je suis un enfant de Dieu, puis j'ai été pardonné en Jésus-Christ, lavé puis purifié par le sang de Jésus qui est efficace. Puis il l'est, non seulement pour moi, mais il l'est pour toi aujourd'hui, mon ami. J'ai prié pour toi aujourd'hui, j'ai prié pour que tu sois délivré au nom de Jésus. Cette émission-là va t'emmener plus loin avec Jésus, va t'emmener à détester la pornographie. C'est mon désir, c'est ma prière par l'Esprit de Dieu que Dieu touche ton cœur aujourd'hui. Non pas que tu te sentes tellement mal que tu y ailles jusqu'à t'enlever la vie, au contraire. Que tu sentes que Dieu t'aime au contraire, puis que Dieu désire te délivrer de la pornographie. Ça, c'est mon souhait. OK? Je veux que tu mettes ta main dans la main de Jésus aujourd'hui. Alors, le Seigneur est lumière, puis il n'y a aucune trace d'obscurité en lui, puis il veut que toi aussi, tu vives dans la lumière, que tu ne vives pas dans l'obscurité avec la pornographie. Dieu veut t'en délivrer. Amen. Sois béni, mon ami. Sois béni, mon frère, ma sœur. Le verset 7, 1 Jean 1, verset 5 à 10, 1 Jean 1, verset 7. Écoute ça. Si par contre, nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes alors vraiment en communion les uns avec les autres. Et le sang répandu pour nous par Jésus son Fils nous purifie du péché, donc de la pornographie, du péché sous toutes ses formes. Qu'importe c'est quoi la forme du péché. Verset 8. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous sommes dans l'illusion, et la vérité n'est pas en nous. Alors, mes amis, c'est ça que ça veut dire. Si tu dis, ah non, moi, je suis pas coupable d'aucun péché, là, mais c'est pas vrai. La pornographie est un péché. Pourquoi? Parce que ça te coupe de la communion avec Dieu. Tu es dans une relation sexuelle illicite, mon ami, tout seul avec toi-même, puis avec des images. Dieu n'a jamais désiré ça pour l'être humain. Jamais. Verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, alors, c'est ce que je disais, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés, et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Ça, c'est une bonne nouvelle. Verset 10. Si nous affirmons, nous ne sommes pas pécheurs, nous contredisons sa parole, et nous traitons Dieu de menteur. Son message n'a pas de place
dans nos cœurs. C'est sérieux, mes amis. Toi, si tu dis, t'es dans la pornographie, là, ou tu en regardes juste une fois de temps en temps, tiens, tu regardes ça une fois par année, même pas, on va dire, là, ok? Tu dis, ben j'avais le goût, j'ai regardé ça, tu sais. Ben, si tu dis, oh, moi non, j'ai pas péché, ou je suis pas pécheur, ben, tu contredis la parole, puis tu traites de Dieu menteur. Puis son message n'a pas de place dans ton cœur. Mais si tu dis, non, je l'avoue, la pornographie, la masturbation qui vient avec, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. Si tu viens à Dieu, tu amènes ça devant le Seigneur, il va te pardonner. Il le fait avec moi, puis il va le faire avec toi. Dieu est fidèle, mes amis. C'est ça que ça nous dit dans la parole. Dieu est fidèle et juste. Puis par conséquent, il va nous laver, il va nous purifier de tout le mal qu'on a commis. Dieu est le Dieu de l'amour, du pardon et surtout de la délivrance. Le Seigneur veut te délivrer, mon ami, aujourd'hui. Écoute ça. Proverbe 27:20. Le trou profond du monde des morts désire sans cesse de nouveaux habitants. De même, les yeux de l'homme sont insatiables. Ça, c'était l'histoire de ma vie. Hein? Le trou profond du monde des morts, c'est quoi? Il y a toujours quelqu'un qui décède à quelque part. Encore moi, récemment dans ma famille, une autre personne qui est décédée. Sans cesse, ils veulent de nouveaux habitants. La parole de Dieu nous dit que de même, les yeux de l'homme, les yeux de l'être humain, sont insatiables. Nos yeux, là, moi, là, à chaque fois que je regardais de la pornographie, là, je n'avais jamais assez d'une scène. Jamais assez d'une éjaculation. Ça en voulait tout le temps, une deuxième, troisième, quatrième. Ça finit plus, jusqu'à temps que j'étais plus capable. C'est ça, là. C'est ça, la pornographie t'emmène à désirer toujours plus. Écoute l'Ecclésiaste, chapitre 1, verset 7-8. Tous les fleuves se jettent dans la mer, pourtant la mer n'est jamais remplie. Les yeux voient et ils veulent voir toujours plus. Ça, c'était mon cas. C'était l'histoire de ma vie encore une fois. J'en voyais, j'en avais jamais assez. Si tu te reconnais là-dedans, mon ami, là, lève ta main avec moi et dis-moi, je suis coupable de ça. Puis mets ta main dans la main de Jésus aujourd'hui. Le Seigneur va être là, non seulement pour te pardonner, mais pour te reconstruire, pour reconstruire ta vie, reconstruire tes relations avec tes bien-aimés, avec toute ta famille, avec tes amis, avec tous ceux que tu t'es embrouillé parce que tu te dis « Ah, j'ai pas le temps », ou ce que tu avais juste le désir, le goût d'aller voir un bon film porno, comme on dit. « Alright, un bon film porno, maudit que ça va me faire du bien. » C'est vrai que ça fait du bien à la chair. On se le cachera pas. La chair se délecte de ces choses-là. La chair, elle aime ça. La chair est bien dans le péché. La chair est bien dans la pornographie. Ça fait du bien à notre corps. Ça fait du bien. C'est bon. Mais c'est quoi qu'on ressent après? La culpabilité. On se sent moche. On se sent isolé. On s'empare. On fait des choses en cachette, en secret. Mon ami, Dieu ne te condamne pas aujourd'hui. Dieu ne te juge pas. Au contraire, Dieu veut que tu te relèves, que tu mettes ta main dans sa main. Il veut pas que tu restes là. Tu n'es pas un sans-dessin, une sans-dessine. Dieu veut que tu mettes ta main dans sa main. Dieu veut te relever. Dieu veut te délivrer de la pornographie. Dieu veut t'aider à, quand tu vas être encore tenté à regarder de la pornographie, à faire en sorte que tu ne cèdes pas à tes désirs. Il va faire en sorte que tu passeras pas de temps à te préoccuper de tes désirs pour ne pas leur céder. Dieu va t'aider. Il m'aide à tous les jours. J'ai à dealer des fois avec des images que j'ai trop regardées trop longtemps, avec des femmes que j'ai zioutées trop longtemps, puis que des désirs ont commencé à monter en moi. J'ai à dealer avec ça. Mais il faut pas que je fasse ça, parce que à chaque fois que je fais ça, je deal trop longtemps, puis c'est un combat. Puis en dedans, entre la chair et l'esprit, puis je dis, Seigneur, pourquoi j'aurais pas dû, puis je m'en veux, puis là je demande, Seigneur, pardonne-moi, aide-moi. Puis je veux pas que vous combattiez toute votre vie comme ça. Je veux vous aider aujourd'hui. Je veux que vous mettiez votre main dans la main de Jésus, qui vous aime, qui vous pardonne, puis qui veut vous laver, il veut vous complètement vous transformer de la tête aux pieds. Écoutez 1 Pierre 4. J'ai inversé, c'était des versets 2 à 3, mais je vais vous lire le verset 3 avant le verset 2. 1 Pierre 4, 3. En effet, vous avez gaspillé assez de temps
autrefois ou aujourd'hui, encore une fois, en vivant selon les caprices des païens, en vous adonnant à la débauche, aux passions sensuelles, à la boisson, aux orgies, parce c'est full d'orgies dans la pornographie, aux beuveries et à toutes sortes de pratiques honteuses. Je vais vous encourager aujourd'hui à écouter le verset 2. Je pense qu'on a assez gaspillé de notre temps. Il est temps de passer à autre chose. Que Dieu intervienne dans nos cœurs, dans nos vies, maintenant, dans le nom de Jésus. Papa, on a besoin de toi. Verset 2, 1 Pierre 4, 2. Pendant le temps qui vous reste à vivre sur la terre, ne suivez pas les mauvais désirs humains, mais suivez la volonté de Dieu. Et quelle est la volonté de Dieu, mes amis? C'est de passer du temps avec lui dans sa présence. Car c'est auprès de lui que l'on trouve l'amour. C'est auprès de lui que vous allez trouver une parfaite délivrance. Car c'est lui, c'est Dieu qui va vous délivrer de tous vos péchés, sans exception. Il va vous délivrer de la pornographie. C'est ça que ça veut dire. Amen. Je suis tellement content de vous avoir fait cette émission-là, mes amis. Pourquoi? Parce que Dieu m'a délivré. Et Dieu me garde de ne pas retomber. Que Dieu vous aide aussi. À votre tour. C'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.